If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it. You know that we disagree. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Il est 9h passées. Je n'ai aucune motivation ce matin. Je suis réveillée depuis 4h30. J'ai été rechercher Angel. Alors hier et avant-hier, c'est pas moi qui a été, c'est Marine, elle s'est proposée d'y aller. Donc du coup, voilà, j'ai pu dormir comme elle a vu que j'étais pas bien et tout, je pense que voilà. Donc ce matin, j'ai essayé de me rendormir, pourtant je suis fatiguée, hein, mais j'ai pas réussi. En fait, moi, une fois que je sors du lit, après c'est mort, quoi, en fait, j'y arrive plus. Je tourne en rond. Alors, je suis quand même montée tout de suite à 5h quand je suis rentrée, enfin 5h20. Je me suis dit, je vais essayer tout de suite. Je me suis retournée, j'ai senti que ça m'énervait. Je me suis dit, bon, vas-y, prends ton téléphone et regarde un petit peu. Voilà, peut-être que le sommeil va arriver, en fait, quand tu n'y es pas arrivé. Bref. Mais je suis tombée sur des petites vidéos. En fait, j'étais sur TikTok. Et demain, ils font des propositions de films et tout. Et là, il y avait le film La Maladroite. Ça a l'air d'être un film trop triste. C'est une histoire vraie d'une petite fille qui s'est fait maltraiter par ses parents. Et j'ai cherché du coup pour essayer de le voir. Il est passé sur France 3 au mois d'août, mais je l'ai loupé. Alors, c'est des chaînes que je regarde jamais, quoi, en fait. Donc, et j'ai regardé sur Netflix et tout, pas moyen de le trouver. Si vous savez où est-ce que je peux le trouver, et si vous l'avez vu, mais il a l'air d'être vraiment... Alors, je sais que ça va être un film où je vais chialer, hein, mais il a l'air vraiment d'être beau. Enfin, beau. L'histoire est triste, hein. Bon, j'ai pas de motivation ce matin, j'ai pas envie de me maquiller. De toute façon, on doit pas sortir. Ce midi, c'est travaux. On refait le mur, donc ouais, je pense que je vais rester comme ça. Ça ira très très bien. Hein. Ouais. Bon, je viens de faire mon lit. J'ai rangé mon linge. Mes routines sont faites. Je vais aller me mettre en cuisine, je pense. Ça va un peu mieux, hein. J'ai un petit peu mieux dormi, alors sauf à 5h, et je pense que c'est ça que j'ai eu du mal à me rendormir. Je sais pas si c'est le fait de m'être levée ou quoi, mais j'ai eu des quintes de toux, alors que j'ai pratiquement pas toussé de la nuit, mais peut-être que vous voyez, à la force, c'était encombré, le fait de me lever, ça c'est... voilà, mon corps a... Souvent la toux, c'est pas... Enfin, il y a deux sortes de toux, quoi, en fait. Il y a une toux, c'est aussi un moyen au corps de se défendre et d'expectorer. Donc je pense que ça devait être ça. Parce qu'après, ça a été, quoi, comme là, depuis ce matin, ça va. Mais j'ai l'impression, même mon nez, je suis plus dégagée et tout. Même si je sens que je suis toujours un petit peu enrhumée, hein, mais voilà, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Donc tant mieux, ce que je prends a l'air de faire effet. Donc je vais continuer encore sur ma lancée aujourd'hui. Là, justement, bah, je vais descendre, je vais me faire une petite tisane, une petite infusion de thym. Et puis ouais, je vais me mettre, je crois que je vais me mettre en cuisine. J'avais envie de faire une tarte fine. Hier aux courses, j'ai pris une pâte feuilletée, une grosse pâte feuilletée épaisse. J'ai envie de faire une tarte fine aux pommes pour ce soir. Ouais, je vous ai posé dans mon truc de maquillage. Vous êtes en train de tomber littéralement au fond, entre les liners, les crayons. Oups là, vous allez disparaître. Bon, allez. On se motive quand même. De toute façon, il faut que je trouve la motivation parce que voilà, cet après-midi, je veux qu'on avance avec Greg et je veux l'aider au max. Donc, j'aimerais bien que le mur... Enfin, c'est notre objectif en fait aujourd'hui, c'est que le mur soit... Alors, les placos seront pas mis, mais soit isolés. Donc, l'ossature montée et l'isolation faite. Allez. On y va, on descend. Petite infusion de thym. Le temps est très très gris aujourd'hui. Par rapport à hier, il faisait grand soleil, ciel très bleu, mais là il est très gris. Je suis en train de faire cuire du potiron pour ma recette de ce soir. Ce soir, je fais des boulettes de poulet avec une sauce un peu avec des connotations, vous voyez, saté avec de la purée de cacahuètes. Il y a de la purée de citrouille en fait dedans. Enfin, je vous montrerai ça. Je vais faire ça avec du riz. Il y a des petits légumes aussi dans la sauce. Ça va être très bon.
Ouais, donc je suis en train de faire cuire de la citrouille pour pouvoir la mixer ensuite, pour pouvoir faire ma purée. Donc je la fais cuire juste à la vapeur. Alors la dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait cuire beaucoup de citrouilles et j'avais directement fait en purée et j'avais fait des pots, mais je me suis rendu compte que j'avais pas utilisé tous les pots, donc là ce que j'ai fait, c'est que je l'ai congelé en morceaux et je la fais cuire au fur et à mesure de mes besoins, quoi, en fait. Au moins si je veux la mettre en morceaux dans une recette ou quoi, bah, je pourrais toujours l'utiliser, ou même juste faire de la soupe, quoi, en fait, parce que là la purée c'est vraiment que pour une certaine sorte de recette, quoi, en fait. On peut pas, voilà, c'est moins polyvalent, voilà. Donc cette année, je vais juste mettre au congélateur comme ça. Bon. Alors pendant que ça cuit, ce midi, je vais sûrement faire mes feuilletés que j'ai pris hier avec de la salade, parce qu'il me reste de la salade de ce week-end qu'il faut que je fasse partir. Autrement, j'avais acheté des salades en sachet là pour pouvoir les balader et pas devoir, parce qu'il n'y avait pas des saureuses à salade ou quoi que ce soit là-bas, donc pour pas me prendre la tête en fait. Et on les a oubliés. On les a oubliés quand on s'en est rendu compte, quand on est arrivé là-bas. Donc du coup j'avais 2 gros sacs de salade plus la salade en plus que j'ai acheté. Donc là je vais la faire partir parce qu'autrement je vais devoir la jeter. Voilà, donc ça sera le repas de ce midi. Stacy dort encore. Va peut-être même falloir que j'aille la réveiller après pour qu'elle prenne son antibio, parce qu'elle a un antibio à prendre le matin. Donc mais hier elle lui a prescrit un sirop pour ne pas tousser en fait la nuit, et le sirop fait dormir, donc à mon avis elle doit être et puis comme Greg dit, c'est pendant le sommeil que le corps se régénère et guérit, donc je la laisse dormir au maximum. Ah oui, et j'avais eu des questions sur ma montre, sur le code promo, jusque quand il était valable. Alors j'ai envoyé un mail parce que je ne savais pas, il s'était pas précisé, donc j'ai posé la question et il est valable jusqu'au mois de janvier, donc jusqu'au 31 décembre, parce que je sais que certaines étaient intéressées et attendaient le mois prochain pour voilà. Donc du coup voilà, il est valable jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas. C'est vrai que ça vaut le coup parce que elle revient à moitié prix, quoi, en fait c'est 50%, et franchement ouais, elle est vraiment bien. En plus il y a plein de, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais il y a l'application et vous pouvez changer les fonds, donc du coup ça vous permet aussi, je vais vous montrer, de pouvoir vous voyez aussi customiser entre guillemets votre montre en fonction de vos tenues. Alors il y a des montres un peu plus classiques, en fait vous avez l'impression de changer de montre alors que c'est pas le cas. Alors je vous montre, vous voyez tous les cadrans qu'il y a, donc il y a par exemple des cadrans un peu mécaniques. Alors en plus c'est gratuit hein, pour les télécharger, ils sont gratuits. Il y a des cadrans numériques avec voilà, qui font un peu plus ensuite vous avez d'autres styles de cadrans numériques ici un peu plus mais franchement il y a vraiment beaucoup de choix, donc en fonction de vos tenues, en fonction de juste des pointeurs, vous voyez, des cadrans comme ça assez classiques on va dire. Par exemple maintenant celui-là, je sais pas si vous voyez, ça fait comme une rose sur un fond noir. Je fais synchroniser le cadran, donc ça va me le mettre. Et en fait il va se mettre sur mon téléphone, mais là je vois que sur la montre je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, donc il faut que je la remette en charge. Mais ouais, en fait vous avez vraiment plein de sortes de cadrans, que ça soit plus moderne ou plus traditionnel et plus classique, quoi, en fait. Je vais mettre la montre en charge justement. Mais oui, donc je vous remets le code en barre d'infos si ça vous intéresse, et comme je vous ai dit je vais rajouter, mais il est valable jusqu'au 31 décembre. Donc pour les cadeaux de Noël, vous avez le temps. En fait, pour la recharger, c'est juste comme un aimant en fait, comme ça. Hop, que vous venez mettre dessus. Voilà, et elle se recharge.
Alors après, elle a une très très bonne autonomie, hein, parce que ouais, là, je l'ai pas rechargée depuis avant le week-end, je pense. Donc, et là, elle en va encore de quoi tenir une journée. C'est juste parce que je voulais vous montrer pour le cadran. Mais autrement, elle avait encore 25%. En fait, pour pouvoir économiser les cadrans, enfin la batterie, vous voyez, il y a des choses qu'on peut pas forcément faire. Hop, alors. Je vais regarder pour vous montrer. J'y arrive pas. En fait, il faut attendre qu'elle a plus de 25%. En fait, vous voyez, quand une fois que c'est téléchargé, ben, vous avez juste à appuyer sur... donc là, je vais dans mon profil. Donc ça, c'est les cadrans que j'avais déjà téléchargés. Je vais juste, du coup, dans mon profil et je fais synchroniser. Cadran, voilà. Et puis, ben, il se met directement sur la montre. Alors, je vois que vous voyez mieux là, mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix de cadrans, des classiques avec des aiguilles. Minimaliste. Alors il y en a qui font aussi bien masculin, enfin plus masculin qu'un peu plus féminin. Il y a vraiment beaucoup de choix en fait. Donc si comme moi vous aimez bien mettre des fonds en fonction de vos tenues ou en fonction de la période de l'année aussi, j'ai vu qu'il y avait des fonds un peu plus Noël et tout dessus. Bon allez. Ma citrouille, je vais regarder si elle est cuite. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, donc il est valable jusqu'au 31 décembre. Je suis en train de faire une tarte fine aux pommes. Alors logiquement la mange tiède, s'il faut je la réchaufferai un petit peu ce soir. J'ai peur de pas avoir le temps de la faire cet après-midi. Donc j'ai utilisé mon pelle-pomme pour avoir des belles tranches. Je suis désolée, il fait un peu sombre en fait. Je vais allumer. Mais il fait pas très beau dehors, donc du coup j'ai pris une pâte feuilletée pur beurre mais épaisse et je l'ai piquée. Alors c'est la tarte la plus simple du monde, celle-là. Je vais venir déposer mes tranches de pommes joliment en laissant un petit bord. Alors moi je préfère prendre une pâte épaisse, comme ça il y a un peu plus de feuilletage en fait. Mais après c'est une histoire de goût. Et avec le pelle-pomme c'est encore plus facile pour la faire, parce que les pommes sont, vous avez juste à tourner la manivelle et elles sont déjà tranchées de façon régulière. Donc ça va tout seul. Alors une fois que c'est fait, on va venir saupoudrer avec un petit peu de sucre. Alors moi j'aime bien mettre de la vergeoise pour le côté un petit peu caramélisé. Mais vous pouvez mettre du sucre blanc ou du sucre rond hein, si vous voulez. Je pense que je vais le faire à la main, ça ira mieux. Et après on vient mettre des tout petits morceaux de beurre un peu partout. Et c'est tout. En plus c'est une tarte qui va super vite. Avec une boule de glace et la vanille. Mais moi Greg la préfère comme ça. Il n'est pas fan de la glace à la vanille. Voilà, je vais mettre mes petits morceaux de beurre. Et après on l'enfourne dans un four préchauffé, alors chaleur tournante, 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Vous voyez, je fais des petits morceaux comme ça. Je mets par-ci par-là.
j'ai mis les petits morceaux de beurre, donc du coup j'enfourne, comme je vous ai dit, 180. Alors vous pouvez, en fonction de votre four, vous pouvez même monter à 200. Faut qu'elle soit bien dorée. Par contre, le truc, c'est qu'il faut que ça soit doré, mais il faut quand même que les pommes cuisent et que la pâte aussi cuit. Donc il faut un juste milieu entre la température. Donc n'hésitez pas à jouer avec la température, mettre peut-être plus fort et puis baisser après. Mettons mettre 200 degrés et après vous baissez, parce que autrement ça va vite caraméliser, vite noircir un peu sur les côtés, mais le centre de la pâte, là où il y a le plus de garniture, risque de pas être cuit. Et les pommes, il faut quand même qu'elles soient un peu fondantes quoi en fait. Parce que c'est vrai, c'est ça qui est bon, c'est le croustillant de la pâte et le fondant de la pomme au-dessus. Puis comme il y a du sucre, ça risque de vite caraméliser aussi. Bon, ouais, j'enfourne au four. Ma citrouille est cuite, donc je vais pouvoir la mixer. Et je pense que je vais préparer mes boulettes pour ce soir. Et je vais tester de faire la recette à la mijoteuse. Je me dis que ça serait peut-être mieux, comme ça mon repas est prêt pour ce soir. J'ai plus besoin de m'en occuper. J'aurai juste le riz à faire, comme cet après-midi on risque d'être pris avec les travaux. Ouais. Donc on va faire ça tout de suite après. Je suis en train de préparer mes boulettes du coup pour ce soir. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Donc j'ai pris de l'hachis de poulet. Alors je sais que c'est pas forcément évident d'en trouver. Vous pouvez directement prendre des blancs de alors blanc ou haute cuisse ou un mix des deux que vous venez hacher si vous avez un hachoir. Ensuite j'ai rajouté, donc là j'ai 1 kg de viande hachée de poulet, 2 œufs, 100 g de chapelure, une cuillère à soupe de, alors soit de cassonade, moi j'ai mis de la vergeoise. Alors c'est un plat un peu sucré salé qu'on fait, donc vous pouvez ne pas les mettre, mais c'est, voilà, ça va donner un petit goût aux boulettes. Ensuite j'ai mis une demi-cuillère à café de purée de piment. Alors vous pouvez en mettre plus si vous voulez quelque chose d'un peu plus corsé. Voilà, moi je sais que c'est... mais vous pouvez y aller jusqu'à une cuillère, voire 2, si vous aimez ça bien pimenté. Voilà, là ça on va le sentir, mais juste légèrement. Ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de persil haché. Pareil, si vous aimez, vous pouvez mettre de la coriandre à la place. Nous, on n'est pas trop fan de la coriandre, donc j'ai mis du persil. 2 oignons, hop, qui sont ici. Alors attendez, que j'ai... C'est des oignons verts, des oignons nouveaux que j'ai hachés finement. Je vais venir ajouter 3 gousses d'ail qu'on va venir presser à l'intérieur. J'ai mis où mon presse-ail? Je l'ai sorti, je l'ai pas sorti. Ouais, j'étais en train de le faire quand Kim m'a appelé. Hop là. Et ensuite on va ajouter à peu près 2 cm de gingembre haché et du curcuma, du sel et du poivre. Je vous mettrai les quantités en barre d'infos hein, si ça vous intéresse. Alors n'hésitez pas à diviser les quantités par 2. Hein. Moi je fais toujours, je me dis peut-être qu'il y aura encore pour demain, mais ça m'étonnerait. Hop là. Hop, je vais ajouter du coup à peu près l'équivalent de 2 cm de gingembre haché. Je prends un... Vous voyez, j'épluche une partie. Ben, j'épluche les 2 cm et je viens avec une petite... le hacher. Et après, je mélange tout et après, je forme mes boulettes. Voilà, donc j'ai ajouté du coup mon sel, mon poivre, la cuillère à café de curcuma, mon gingembre, mon ail. Je vais mélanger tout ça. Comme d'habitude, j'utilise la feuille de mon robot. Et après, je vais former mes petites boulettes. J'ai ma tarte qui est cuite. Je viens juste de la sortir du four. Elle était toute gonflée. Là, je vais la laisser refroidir. Et puis, alors au pire, tout à l'heure, je la ferai réchauffer un tout petit peu. Mais on aime bien aussi la manger. En fait, la manger. Je n'ai pas de fan des fruits cuits chauds. Par exemple, les pommes au four, ils vont me la manger froide. Ils préfèrent la compote de pommes. Vous voyez, quand on fait compote, saucisse, purée, et ben c'est la même chose. Ils préfèrent la manger froide. Alors, du coup, là, je vais. Ma farce qui est faite, je vais former mes petites boulettes. Je vais les faire dorer avant de les mettre dans ma mijoteuse. Je vais les faire dorer dans mon
dans une poêle. Enfin, ça sera plus simple parce qu'on arrivera mieux à les gérer. Et ensuite, je les transviderai dans ma mijoteuse. Je vais les faire dorer dans de l'huile de sésame. Comme ça, ça va donner, ça va parfumer aussi encore un petit peu. Alors, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame dans une poêle. Les boulettes, je vais utiliser ma pince à boulettes comme ça. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est juste pour les calibrer parce que ça ne forme pas du tout les boulettes, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça me permet juste d'avoir le calibre pour la boulette, mais à chaque fois, je dois les récupérer parce que ça se casse. Alors, le truc, c'est d'avoir les mains mouillées. Mouillez vos mains et du coup ça forme bien voilà, les boulettes ne collent pas, la chie ne colle pas aux mains et vous avez vos boulettes qui sont formées. Et je les mets au fur et à mesure dans ma poêle avec mon huile de sésame. Vous voyez, ça se forme pas du tout. Mais ça permet d'avoir des boulettes toutes les mêmes tailles. Je suis en train de faire dorer mes boulettes, donc je les ai tous formées. Une fois qu'elles sont dorées de tous les côtés, je les retire et je les mets de côté. Et après on va préparer la sauce. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas directement tout faire dans le... et quitte à faire réchauffer tout à l'heure. Parce qu'en fait comme les boulettes ça cuit super vite, je vais voir. Mes boulettes finissaient de dorer, j'ai préparé les ingrédients pour la sauce. Donc pour la sauce on va avoir besoin de 350 g de purée de citrouille environ, on n'est pas à 50 g près, hein. 200 ml de lait de coco et 200 ml de crème. Alors moi j'aime bien faire un mix des deux pour pas que la noix de coco prenne trop le dessus dans la recette, mais c'est parce que je sais que Greg, voilà, tout ce qui est mélange d'épices et tout, c'est pas trop, voilà. Mais si vous aimez très fort le lait de coco, vous pouvez remplacer 200 ml de crème par 400 ml en tout de lait de coco. Ensuite, 200 g de petits pois surgelés. J'ai une carotte que j'ai coupée en rondelles, un poivron rouge que j'ai coupé en petits dés, et on a besoin aussi de 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes et une cuillère à soupe de curry, du sel et du poivre. Je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et 2 cuillères à soupe de sauce soja. La sauce soja salée, pas sucrée, parce que le sucre va déjà être apporté. Alors il y a déjà un petit peu de sucre dans les boulettes, mais pas trop, hein, parce qu'on va à peine le sentir. C'est juste pour contrebalancer bien correctement les épices. Mais le sucré va être apporté un petit peu par la sauce, par la purée de potiron. De citrouille. Donc voilà, donc 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je pense que le reste, je vous ai dit. Et après, ben, pour la garniture, ça va être au-dessus. Vous pouvez mettre des petites cacahuètes hachées, des oignons verts ciselés si vous le souhaitez, ou de la coriandre aussi, si vous aimez ça aussi. Et moi, je vais servir ça avec du riz. Alors, on y va du coup pour la sauce. Donc là, je vais ajouter dans ma poêle, je vais ajouter mon lait de coco et ma crème. Hop là. J'aurais dû sortir un ciseau. Hop. Avec la crème. Je vais prendre une spatule pour mélanger. Je vais ajouter ma purée de citrouille. On va déjà mélanger ça. Faire en sorte que tout s'incorpore bien. Je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de sauce soja, mes 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes, c'est 2 belles cuillères à soupe, hein.
vais ajouter mon curry. Ça sent bon. Une cuillère à soupe. Oups. On va bien mélanger. Faire en sorte que le beurre de cacahuète, enfin la purée de cacahuète fonde bien à l'intérieur. Je vais saler un petit peu et poivrer. Hop. Alors faites attention au sel parce qu'il y a la soja. Alors après c'est très discret, hein. Les arômes en fait j'essaye de qu'il n'y ait pas un arôme qui prend le dessus sur l'autre et qu'on arrive bien à sentir tous les parfums. Donc un peu la coco, un peu la cacahuète, un peu le soja, vous voyez, un peu la citrouille, même si ça va être très très discret, mais voilà, chaque parfum vont s'harmoniser en fait sans qu'il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. On atteint un léger bouillon, on va venir mettre notre carotte, les boulettes. Alors je mets pas encore les petits pois ni les poivrons parce que je veux que les poivrons restent bien, vous voyez, fermes, qui se mélangent pas dans la sauce. J'ajoute mes boulettes, donc on va déjà faire cuire ça et après on en rajoutera le reste. Et on va faire cuire ça à feu moyen. Donc là, moi, je vais mettre à 5, 4, 5, 4 peut-être. Pendant 15 minutes à couvert. Et au bout de 15 minutes, on rajoutera nos petits pois et nos poivrons. En plus, ça va être un plat qui va être plein de couleurs. Un petit peu de soleil dans nos assiettes parce que là franchement il fait méga gris aujourd'hui. Voilà, je vais mettre le couvercle et je vais laisser cuire 15 minutes. Alexa, stop. Alors au bout des 15 minutes on vient donner un petit coup de cuillère. Si vous voyez que votre sauce est un petit peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Surtout si vous le faites comme moi à la casserole. Si vous le faites à la mijoteuse, vous n'allez pas avoir besoin. Mais si vous le faites comme ça avec la déperdition de vapeur en fait d'eau, ça risque d'être un petit peu plus épais. Donc ensuite, et puis ça dépend aussi du beurre de cacahuète que vous utilisez et aussi de votre lait de coco aussi. Hop. Donc là on ajoute les petits pois qui sont encore surgelés. Et on va ajouter les poivrons. Et on va mélanger. Et on va refaire cuire 5 minutes, 5-10 minutes. Et après vous pouvez servir. Alors moi là je vais le faire cuire 5 minutes. Et ensuite je referai chauffer 5 minutes ce soir. Et puis ça sera cuit. Enfin, il n'y aura plus qu'à manger en fait. Si je pourrais vous envoyer l'odeur, ça sent trop bon. Et le parfum, là j'ai goûté la sauce là pour voir, pour rectifier l'assaisonnement, elle est trop bonne. On sent un peu le beurre de coco, un peu la coco, un peu la cacahuète. On a un petit peu le curry qui prend pas trop le dessus non plus. Et puis on a une sauce qui est onctueuse et crémeuse. Alors j'ai pas goûté une boulette, mais... Voilà, allez, c'est reparti pour 5 minutes. Enfin 10 minutes pour vous, 5-10 minutes, le temps que les petits pois soient cuits. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau au besoin. Hop, mes boulettes sont prêtes, il y aura juste à les réchauffer ce soir. Ma tarte est là, et pareil, il y aura juste à la réchauffer au besoin. Et j'ai fait cuire aussi les petits feuilletés pour ce midi qu'on va manger avec une salade. Je suis en train de préparer la vinaigrette. Hop, Greg ne devrait plus tarder et Angel a une leçon de conduite à 14h, donc il vient de descendre. Hop, alors Greg est entré, on a mangé. Il s'est reposé un tout petit peu, enfin si on peut appeler ça se reposer. Il s'est allongé un petit peu et là il est en train de taper des murs. Il est en train de... En fait il y a un morceau là qui dépasse,
Donc il est en train de tout le casser. Il a cassé aussi tout le long correctement autour de la cheminée. Et il y a aussi encore un morceau aussi là-bas aussi. Pour bien le couper. Oh là là, qu'est-ce que tu te touches, chérie. Ça, il veut pas prendre mes cachets magiques là. Moi, ça va pratiquement mieux. Je vais être plus vite guérie que lui. T'as plus ta tisane, chérie? Non, je suis en train. Ah, ça y est. Il a enlevé tous les morceaux tout le long. C'est une cochonnerie par contre, c'était du polystyrène. Ça vole de partout, ça fait des petites bouloches de partout. C'est une horreur. Faut voir tout astiquer après. Il va en avoir de partout. Puis ben, ça vole, ça fait plein de petites boulettes là. Vous voyez sur les côtés là. Il est beau le mur, hein. Non. Ouais. Alors Greg est en train de poser faire l'ossature quoi en fait. Donc en train de poser les montants. Pour ça il utilise le nouveau laser. Alors c'est le laser de la marque Lasgo. Alors on en avait déjà reçu un et ils nous ont envoyé gentiment leur nouveau. C'est le Lasgo LG 3D. Donc c'est un laser, c'est un niveau laser en fait. Donc il suffit de le poser sur une surface pleine et en fait il se met de niveau tout seul. Donc c'est vraiment pratique parce qu'il n'y a pas besoin de trouver quelque chose qui soit de niveau. Vous le posez et vous le réglez. Enfin vous n'avez pas besoin de le régler et tout, il se règle tout seul. Vous voyez là il a posé sur le montant de cheminée et au plus proche du mur et il y a juste à suivre le trait. Pas besoin de tracer quoi que ce soit. Voilà, pour poser ses rails, ses montants et tout. Il y a juste à suivre les lignes que lui indique le laser. Donc là en fait il a le cadrage de la base de son ossature, beaucoup plus pratique qu'un niveau. Vous voyez quand c'est des niveaux comme ça qu'il faut poser et puis tenir d'une main, tracer, etc. Là en fait il y a juste à suivre, vous touchez pas à ça, vous le posez dans un coin et vous avez juste à suivre ce qu'il vous indique. Donc c'est vraiment pratique. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour la fête des pères. On vous en reparlera, mais je vais voir la fête des pères, le Noël qui va arriver. Ouais, bah ouais. Mais pour Noël qui va arriver, ça peut être une bonne idée de cadeau et du coup je vais voir avec la marque si elle a un code promo à vous partager. Je vous en reparlerai. Alors contrairement à l'autre, celui-là en fait il a une batterie qui est beaucoup plus grande et il est plus petit. Beaucoup plus petit, donc il prend moins de place quoi en fait. Et il est livré aussi avec une petite pochette et tout, le petit chargeur et tout. Oups là. Vous voyez, dans une petite pochette où il se range dedans, avec le truc pour charger et tout, la petite notice et vous pouvez choisir les lignes que vous voulez mettre, si vous voulez horizontale, verticale et tout, d'en haut, d'en bas, de où vous voulez que le faisceau il sorte quoi en fait. Ça peut être une bonne idée de cadeau comme je vous ai dit si vous avez un mari qui est bricoleur, un papa qui est bricoleur ou un beau-fils ou peu importe, ou pourquoi même pas que un monsieur, hein, une dame aussi, ça peut être, il y a des dames aussi qui sont très bricoleuses hein. Et voilà, ça peut être une bonne idée aussi de petits cadeaux. Donc je vous en reparlerai, je vais voir avec la marque, je vais leur demander, leur envoyer un petit mail et puis je vous donnerai si j'ai un petit code à vous partager. Ouais, parce que franchement c'est vraiment pratique. Même après pour poser la dernière fois on s'était servi pour poser les étagères et tout, ça va bien quoi en fait parce que vous n'avez pas besoin de tracer rien du tout. Vous mettez votre niveau, vous avez juste à suivre et le fait qu'il est auto-nivelant je trouve ça trop bien parce qu'en fait vous n'avez pas besoin. Greg en avait déjà eu un pardon, au tout début que c'était sorti hein, il y a eu beaucoup mais en fait c'était embêtant parce qu'il fallait que régler les pieds et tout de telle sorte à ce qu'il soit de niveau, donc vous mettiez 10 minutes à chaque fois pour l'installer et il suffisait que vous donniez un coup de dent pour qu'il soit déréglé et c'était casse-pied, alors que là il y a juste à le poser, peu importe sur le truc, il pourrait limite vous pouvez le poser par terre, sur la table, sur un truc, un meuble ou quoi que ce soit, c'est lui qui se règle tout seul et du coup ça va vraiment très très bien. Je sais pas, il est où trop de matériel. Oh là là, il y a une quinte de tout. Vous voyez, je parle et du coup ça me... Je sais pas si on aura fini l'ossature aujourd'hui. Mais bon, je vous en reparlerai hein, du maître
laser. Je vous en ferai un petit récap et puis comme je l'ai dit, je demanderai un petit code, voir si la marque veut bien nous partager un petit code. Ouais, donc je disais, je sais pas si l'oscillateur va être fini aujourd'hui. S'il voudrait aller avant que la cour matériaux de Leroy Merlin ferme, il voudrait aller chercher les placos pour pouvoir poser ce week-end, enfin demain et ce week-end, pouvoir finir le mur en fait. Donc on va encore travailler un petit peu, puis après on arrêtera. Donc il y aura peut-être juste le côté, le contour, mais après ça sera tout, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu quoi encore? On a commencé à poser du coup le cadre. On finira demain parce que là, Greg, il fallait à tout prix qu'il aille chercher les placos. En fait, il veut ne pas pouvoir pas bouger demain pour pouvoir avancer un maximum. Donc il voulait à tout prix ce soir. Donc là, il est parti les chercher. Là, j'ai remis les boulettes en route tout doucement. En fait, j'ai une position maintien au chaud sur ma plaque de cuisson, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais faire cuire du riz aussi. Et je suis en train de faire griller des cacahuètes crues. Pelées. Je vais les faire légèrement torréfier pour mettre au-dessus après sur les boulettes. Et je vais faire cuire du riz aussi. Ça n'a pas avancé autant qu'on l'aurait voulu, mais bon, c'est pas grave, ça va être fait. Juste que faut le temps de le faire. Mais bon, en fait, il a mis beaucoup de temps à décoller. Comme par hasard, cette partie-là, c'est bien collée. Oh, c'était si. Elle joue avec ses cousins et elle crie très fort. J'ai pu arriver, j'ai tout tué. Ah, un peu mieux elle, ça y est. Les antibiotiques commencent un petit peu à faire effet et ça se voit. En fait, elle avait la tête qui tournait, là maintenant aujourd'hui ça va mieux depuis ce matin et ça se voit. Elle est bien bruyante. Greg est entré, il a été chercher du coup le placo. On va manger parce qu'il est déjà 7h30 j'allais dire, mais je pense qu'il est même déjà 8h moins le quart. Et après, le fiston il bosse. Alors, je vous montre du coup ce que ça donne, les boulettes. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ce que j'ai mis du coup dessus, c'est de l'oignon que j'ai nouveau et des cacahuètes que j'ai fait griller. Donc voilà, et je vous montre l'intérieur d'une boulette si vous voulez voir un petit peu. Youp, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ah. En tout cas, j'ai goûté, moi j'aime beaucoup. Je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais vous faire des bisous. Ça va être speed ce soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain on est vendredi. Allez, la dernière. Bisous, à demain. You do things that you